Salut à tous, posez vos téléphones. Gardez-les pour vous abonner, liker, commenter et partager. Aujourd'hui, nous allons chercher à comprendre pourquoi le Bamileke aime tant l'argent. Le monde est divisé en deux, ceux qui ont l'argent et ceux qui cherchent l'argent. Mais le Bamileke, lui, il est dans la troisième catégorie, ceux que l'argent cherche. Massa, le Bamileke et l'argent ont le même groupe sanguin, le groupe A+. A qui signifie argent hier, argent aujourd'hui, argent demain et pour toujours. Mais on ne dit pas que le Bamileke aime l'argent. Non, on dit que le Bamileke et l'argent ont signé un pacte de non-agression. Gars, l'argent est difficile au pays, mais pour le Bamileke, l'argent n'est pas un problème. C'est un membre de sa famille. Un Bamileke ne dort pas. Il ferme seulement les yeux pour calculer les intérêts. Si tu vois un Bamileke rêver, sache qu'il est en train de rêver d'un terrain titré à Kribi ou d'un conteneur qui arrive au port de Douala. Chez le Bamileke à l'ouest du Cameroun, l'argent n'est pas une option. C'est une obligation ancestrale. Si tu es Bamileke et tu es pauvre, on va faire une réunion familiale pour demander au clan de tes grands-parents où est-ce qu'on a fait l'erreur dans le téléchargement de ton cerveau. À l'époque, les Bamileke ne voulaient pas entendre parler de la politique. Mais un beau matin, on leur a dit qu'un député ou un maire peut jongler avec les impôts. Wanda, aujourd'hui, tous les Bamileke sont dans la politique, même les chefs des villages. Dès qu'il y a un moyen de sécuriser l'argent, le Bamileke est présent. Chez le Bamileke, le dimanche à 14h est sacré. C'est ce qu'on appelle le jour de la réunion. La réunion où la tontine sur le Wall Street des Bamileke. Tout commence à la réunion. C'est là-bas que le destin se joue. Quand tu vois des mamans assises en uniforme, même si c'est sur les tabourets en bambou, ne joue pas avec elles, ne t'amuse surtout pas avec elles. Une maman Bamileke qui vend les beignets haricots le matin peut bouffer facilement une tontine de 10 millions le soir. Le Bamileke peut manger le pain sec pendant 5 ans, porter les chaussures qui regardent le ciel. Mais sa tontine, jamais il ne saute. Le Bamileke préfère mourir de faim que de rater sa cotisation. Pourquoi ? Parce que le jour où il bouffe, il ne va pas acheter une chaussure, non. Il va acheter un camion. Pourquoi un camion ? Pour transporter le sable. Pourquoi le sable ? Pour construire un immeuble. Pourquoi l'immeuble ? Pour prendre les loyers et pour le mettre dans une autre tontine. Chez les Bamileke, on ne blague pas avec la tontine. On ne blague pas. La tontine ne connaît pas les jours fériés. La tontine ne connaît pas que j'ai perdu mon père ou ma mère. La tontine ne connaît pas que les affaires ne marchent pas. Même s'il faut aller prendre l'argent du diable, prends. À condition que tu ne joues pas la tontine. C'est avec l'argent de la tontine qu'on te donne les conteneurs et qu'on construit les immeubles. On ne demande pas de prêt à la banque. La banque a trop de procédures. À la tontine, le garant c'est ton nom, ta famille et le fait qu'on sache où se trouve le plan de tes parents et de tes grands-parents. Si tu ne rembourses pas, on ne t'envoie pas à la police. On t'envoie la honte du village. Ça c'est pire que la prison. Chez les Bamileke, tu vas voir un gars qui mange les bâtons de manioc avec l'avocat en bordure de la route. Tu te moques de lui, mais à la tontine le soir, il bouffe une tontine de 50 millions. Il ne va pas aller s'acheter une Ferrari pour faire le show à Bastos. Non. Il va aller acheter un terrain en brousse. Il attend 2 ans, la route passe là-bas, il revend ça 5 fois plus cher. Le Bamileke, c'est le seul gars au monde qui peut porter le même pantalon pendant 10 ans. Mais il a 10 titres fonciers dans son coffre-fort. Tu peux voir un gars avec les babous Samara, mangé par le goudron. Une chemise dont le col est déjà fatigué. Il porte un sac en plastique noir. Tu te dis, Massa, la pauvreté a fini celui-ci. Heureux, dans son sachet noir là, il y a 15 millions cash. Il va au marché, il discute la tomate de 100 francs jusqu'à ce qu'on lui vende ça à 75. La vendeuse l'insulte et le traite de pauvre, il sourit seulement. Il sait que s'il vend une de ses boutiques à quoi, il peut acheter tout le marché, la route qu'il met au marché et même le maire qui a signé l'autorisation de création de ce marché. Les Bamileke ont créé le dimanche tarot. Ça a pris dans tout le continent. Comme pour dire que même le jour du sabbat, le seul jour de la semaine où tous les travailleurs sont censés se reposer, il faut travailler parce que l'argent ne se repose pas. Un vrai Bamileke ne mange pas pour le plaisir. Il mange pour prendre des forces pour aller chercher le client là où il se cache. Si tu vois un Bamileke manger le cuit, fais attention. C'est gluant. Ça veut dire que l'argent va glisser pour entrer dans sa poche, pour ne plus jamais ressortir. Chez les Bamileke, le diplôme c'est le bonus, mais la boutique c'est la licence. On t'envoie chez l'oncle à quoi ou au marché central. Tu commences par balayer la boutique, tu dors sur les sacs de riz. L'oncle te regarde, il ne te donne pas de salaire, il te donne la technique. Il t'apprend que 100 francs plus 100 francs, ce n'est pas 200 francs. Ça fait un capital pour acheter un carton de bonbons. Après 5 ans, l'oncle te place. Il te donne un petit fonds de commerce et il te dit, va et deviens un lion. C'est ça le secret. Un vrai Bamileke ne cherche pas le travail, il fabrique le travail. C'est pour ça que partout où il y a une route, un Bamileke y a déjà ouvert une quincaillerie. En gros, l'enfant Bamileke ne part pas en vacances chez l'oncle pour s'amuser. Il part en stage de vente. Dès 7 ans, il est derrière le comptoir. Et son père lui dit chaque jour que, fiston, si le client demande le prix, tu augmentes 5 francs. S'il discute, tu dis que le transport a grimpé. S'il veut partir, tu pleures un peu. Il va forcément revenir acheter. À 15 ans, l'enfant maîtrise la psychologie du client mieux qu'un expert en marketing à l'université de Harvard aux États-Unis. Chez les Bamileke, on n'apprend pas à l'enfant
à chercher le travail, on l'apprend à devenir patron. Chez les Bamileke, le diplôme c'est bien, mais le fonds de commerce, c'est le doctorat. Massa, tu peux faire la concurrence avec un Bamileke sur le business. Les Chinois ont essayé à Bafoussam en ouvrant quelques boutiques. Les Bamileke ont ouvert pour eux à côté. Ce que le Chinois vendait à 10 francs, le Bamileke vend à 8 francs. Les Chinois ont fermé en moins d'une semaine. Aujourd'hui, il y a un Dubai Center à Bafoussam, mais aucun Chinois là-bas. Alors qu'ils ont colonisé Douala et Yaoundé avec les Chinatown un peu de partout. Chez les Bamileke, quand tu pars doter une femme, ce n'est pas une simple affaire de je t'aime, c'est une négociation multilatérale. La belle famille vient avec une liste plus longue que le décret de nomination des ministres. Ton beau-père te dit, mon fils, l'amour est bien, mais est-ce que l'amour va payer les casiers des biens des oncles de ta fiancée? Est-ce que l'amour va payer la construction de la cuisine de ta belle-mère? Là, on ne te dit pas seulement qu'il faut mettre la main dans la poche. Le gars de l'Ouest ne paye pas la dot, il investit. Il sait déjà que la femme qu'il prend constitue déjà une main-d'œuvre gratuite pour lui, pour chercher l'argent. Mais alors le vrai game, le Terminator, là où on voit qui est qui, c'est pendant les funérailles. À l'Ouest, on ne pleure pas le mort, on célèbre le succès. Et surtout le nôtre. Ce n'est pas le deuil, c'est le festival. On sort les uniformes en dop, on loue les chaises, on achète les porcs par centaines et on achète les billets par camion. Tu vas voir les obsèques que le mort lui-même a envie de sortir du cercueil pour demander que « Et qui est ?» C'est toujours mes obsèques comme ça ou c'est un concert gratuit de Fally Ipupa. Chez les Bamileke aujourd'hui, si ton père est mort et que tu n'as pas fait ses funérailles avec 500 casiers de billets, dans tout le village, on va dire que tu n'as rien dans les poches. Et quand ça ne va pas chez les Bamileke, on peut parler au crâne. On déterre le grand-père, on lui donne l'huile de palme et on lui explique la situation du dollar et du franc CFA. Tu vas voir le chef de famille parler au crâne du grand-père en disant « Grand-père, mon conteneur est bloqué au port. Souffle sur ça pour que le douanier devienne mon ami. » Et si ça ne suffit pas, il va rajouter « Grand-père, tu es là-bas au village des morts. Ne dors surtout pas. On veut beaucoup d'argent. On veut que la boutique de Aqua marche et que les clients payent sans discuter. À l'Ouest, les morts ne dorment pas. Ils sont au conseil d'administration de la famille. Même les ancêtres doivent travailler. Oui. Chez les Bamileke, la mort n'est pas le repos éternel. C'est juste le changement de poste dans l'entreprise familiale. L'homme Bamileke et sa tradition, c'est comme la peau et l'os. Inséparables. Les gars tiennent à leurs racines comme un homme qui tient à ses bijoux de famille. Aujourd'hui, ils ont colonisé tout l'Occident, surtout le Canada, ces dernières années. Massa, au Canada, il y a tellement de Bamileke qu'ils ont déjà créé un village Bamileke là-bas qu'on appelle Bamileke Land en plein froid, avec une chefferie traditionnelle, un lakam, un comité de développement et une fête annuelle. Si tu es à Paris, à New York, à Montréal, tu rencontres un Bamileke, tu vas savoir direct. Le gars connaît son objectif, il sait pourquoi il est là. Il n'a pas une minute à perdre pour les divers. Partout où l'argent l'appelle, il répond présent. En bref, les gens disent que les Bamileke sont collés sur l'argent. Mais c'est faux. C'est juste que chez eux, l'argent, c'est le respect. Si tu n'as pas le cap, à la réunion familiale, tu t'assois derrière, à côté de la porte. C'est toi qui portes les casiers et c'est toi qui partages la bière. Lorsqu'on débat jusqu'à tu prends la parole, tu ennuies les gens. Mais si tu as les poches pleines, même si tu es encore petit, on te donne la chaise devant et c'est toi qui bénis la nourriture. Lorsqu'on te passe la parole, tu touches seulement. Tout le monde a applaudi. À partir du mois de juillet jusqu'en fin août de chaque année, tous les Bamileke sont au village pour le congrès familial pour faire évoluer les familles. Sauf que arrivé là-bas, on boit tellement la bière qu'on oublie pourquoi on est venu. Mais l'année prochaine, on recommence. C'est ça la vérité. Le Bamileke sait que la vie c'est un combat. Et dans ce combat, l'argent c'est l'épée et le bouclier en même temps. Alors la famille, on est ensemble. On se voit au village pour les funérailles du mois prochain. Je vais distribuer les billets. Si tu marches et que tu tombes sur un Bamileke qui compte ses 5 francs, ne ris surtout pas. Il est juste en train de préparer la fondation de son prochain immeuble de 5 niveaux. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi, like, commente et partage. Si tu n'as pas aimé, envoie-moi l'argent du dérangement par Mobile Money. Écris-moi en commentaire si tu veux le numéro.